de la foire de la production algérienne FPA tenue du 19 au 30 décembre 2019, nous avons eu le plaisir de rencontrer les étudiants de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme l'EPO. Esma Bestali, lauréate du prix d'excellence d'architecture, au microphone de JK Podcast. Je suis architecte récemment diplômée de l'EPO, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Donc j'étais proposée au prix d'excellence et j'ai été classée deuxième. Donc j'ai eu l'honneur de présenter mon projet aujourd'hui, qui est venu pour parler de l'identité urbaine et architecturale à Ouargla, pour dire que cette identité, on doit la présenter, on doit aussi utiliser tout ce qui est matériaux locaux, on doit préserver nos coutumes et nos traditions. Donc mon projet a visé les femmes, comme il y avait plusieurs séquences dans notre parcours urbain. Chaque séquence cible une catégorie de gens. Moi j'ai choisi de travailler sur la troisième séquence qui présente le sens de l'odorat et qui cible les femmes. Comme on a remarqué que les femmes à Ouargla n'ont pas de longue vie entre la maison et le travail. Donc il n'y a pas des espaces publics où se rencontrer, où s'exprimer, ou faire d'autres activités à part travailler ou étudier. Donc c'était ça le but de mon projet, de donner un espace spécial aux femmes ouarglis pour faire ce qu'elles veulent librement, sans être gênées. Le projet, l'idée de projet était le thé et la menthe. Quand on part visiter Ouargla, la première chose qui vont nous servir, c'est le thé et la menthe. Je me suis dit pourquoi pas faire un projet tout en commençant par ce point qui est le thé et la menthe. Ce n'est pas juste la boisson du désert, on peut faire autre chose avec. J'ai fait ma recherche, j'ai trouvé qu'on peut utiliser le thé et la menthe et d'autres herbes dans plusieurs domaines comme tout ce qui est santé, beauté, art culinaire. Et puis je suis sortie avec plusieurs activités, par exemple tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est soins de corps et de visage, tout ce qui est consommation. Au début, le lien avec l'architecture, on a travaillé, notre option c'est identité architecturale et urbaine. Pour y arriver à préserver l'identité architecturale, il faut au début présenter tout ce qui est identité culturelle. Donc le thé fait partie des cultures des Ouarglis et des Sahariens en général en Algérie. On a commencé par cette idée du thé et puis on est sorti dans un projet architectural. Ce projet qui est un espace pour les femmes, dont il y a un espace central, c'est un espace de rencontres, d'exposition, d'expression pour les femmes en toutes les libertés. D'autres espaces qui intéressent les femmes et qui attirent les femmes bien sûr. En parlant des hammams, parlons de tout ce qui est salon de coiffure, d'esthétique, les salons de thé, pour dire que les salons de thé ne sont pas des espaces juste pour les hommes, c'est aussi des espaces que les femmes peuvent y entrer. Et aussi tout ce qui est, on a ajouté cette touche de modernité, parlons des salles de massage, des salles de danse et de sport. Et puis cet espace, c'est un espace qui est construit avec de la pierre locale. On voulait travailler avec ce qu'on a en Algérie. Déjà, ça va économiser, ça va donner l'opportunité pour tout ce qui est produit algérien, pour dire qu'on peut faire une Algérie compétitive, économique et innovante tout en travaillant avec notre bien, ce qu'on a comme produit. Et puis c'était aussi l'utilisation de tout ce qui est richesse naturelle. On voulait aussi dire que ok, on a du palmier à Ouargla, mais c'est pas juste du palmier pour la consommation, on peut aussi l'utiliser dans le domaine de la construction. On voulait dire que le domaine de la construction aujourd'hui, ce n'est plus le domaine d'avant, ce n'est plus la construction d'avant avec du béton. Aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut comme projet avec nos produits locaux.